Après avoir acquis la certitude qu'une ligne à grande vitesse relierait Paris à Bordeaux en 2 heures d'ici 2017, un vaste plan d'aménagement autour de la gare Saint-Jean a été lancé dans les années 2000. Il s'agit du projet Euratlantique. Ce nouveau quartier mixte permettra d'accueillir dans les meilleures conditions les 25 000 nouveaux habitants, les 25 000 nouveaux salariés et les 10 millions de voyageurs supplémentaires d'ici 2030, date de fin de réalisation du projet. Euratlantique, c'est un moyen d'aménagement, d'urbanisme au service d'un objectif qui est essentiellement économique. Devenir une métropole européenne, soutenir la concurrence des autres métropoles européennes. Il fallait se raccrocher à cette grande mégapole européenne qui se trouve entre Londres, Paris, Francfort et Amsterdam. L'attractivité de Bordeaux est liée à son environnement naturel. Si on laisse l'urbanisation se faire de façon désordonnée, on va tuer la poule aux œufs d'or. Dans notre projet Euratlantique, qui prend place dans un schéma de développement métropolitain global, on a 2 cibles essentielles à attirer ici. C'est d'une part ce qu'on appelle le tertiaire supérieur. Ça correspond à cette fonction de place financière et tertiaire du Grand Sud-Ouest. Et un secteur d'innovation qui se marie très bien avec l'urbain, qui est le digital, le numérique. Donc voilà, l'idée c'est de mettre Bordeaux sur la carte du monde en matière d'innovation avec ce site Euratlantique qui n'est pas le seul, mais qui doit un peu communiquer à l'extérieur que certes c'est une ville magnifique pour ses vacances, pour sa retraite, pour ses études, mais que c'est aussi une ville d'affaires. Bonsoir et bienvenue dans cette édition entièrement consacrée à Bordeaux Euratlantique. Bordeaux Euratlantique, c'est l'un des plus importants programmes d'aménagement urbain de France. Il porte, vous allez le voir sur la carte, sur 738 hectares à Bordeaux, Floirac et Bègles. À l'origine de cette mutation, il y a la transformation de la gare Saint-Jean. En 2017, dans 3 ans avec la LGV, la ligne à grande vitesse, ce quartier sera seulement à 2 heures de Paris. 10 millions de voyageurs transiteront alors ici pour les accueillir. Le paysage que vous voyez derrière moi va être profondément modifié. Il va y être construit un nouveau hall de gare, le hall Belsier, juste en face de l'actuelle gare Saint-Jean. Le hall principal de la gare a déjà subi des travaux, mais c'est loin d'être terminé. Maintenant, après cette phase de rénovation de la vieille gare, la SNCF entreprendra l'autre phase, la partie Belsier. Un nouveau bâtiment pour les arrivées verra le jour avec un parvis extérieur. Il sera réservé aux piétons, vélos, transports en commun et taxis. Le bâtiment voyageur accueillera, lui, près de 2000 m² de services et de commerce, ainsi qu'un vaste parking sur 6 niveaux, avec un en sous-sol réservé à la dépose minute. Ce chantier seul représente 55 millions d'euros d'investissement. Qui va venir s'installer ici à Bordeaux Euratlantique ? Donc c'est plutôt des entreprises financières, des compagnies d'assurance, des compagnies d'expertise comptable, qui sont aujourd'hui nos prospects ou nos clients avec lesquels on négocie ou on a négocié des installations comme le nouveau siège à Caisse d'Épargne qui va démarrer le permis de construire à déposer sur les abattoirs. Alors si on doit donner un calendrier, quand est-ce que les premiers immeubles, les premiers îlots vont sortir de terre ? Les premières opérations vont venir se construire à partir de la fin de l'année et du début de l'année prochaine. Et également, nos opérations, elles, d'aménagement ont commencé, puisqu'on a commencé beaucoup d'opérations de démolition de bâtiments plutôt industriels que l'on a achetés. Il va y avoir beaucoup de logements ? On va produire sur la durée de l'opération 17 000, 18 000 logements, dont la moitié sur Garonne-Eiffel. Donc c'est une grande sur la rive droite, sur Bordeaux et sur Floirac. Et donc c'est une grande opération de logement également, qui vise finalement à doubler la population du périmètre. Grosso modo, on va apporter 25 000 habitants nouveaux au sein d'un territoire qui en a déjà 25 000. Sur la période, il y en a pour 20 ans quand même. Alors, il y a les logements, mais il y a aussi des équipements structurants sur cette opération. Ils sont nombreux. Le premier d'entre eux, c'est le nouveau pont justement qui va liaisonner la rive gauche et la rive droite, qui est le pont Jean-Jacques Bosque, qui va être réalisé par la Cube d'ici la fin 2018 avec OMA comme architecte. Ensuite, au bout du pont, côté Floirac, il y aura la grande salle de spectacle avec Ricciotti. Sur la rive gauche, cette fois-ci, il y a un projet qui est le plus avancé, qui est le projet de MECA. La MECA, c'est le regroupement du FRAC et des agences culturelles de la région. Au bord de la Garonne. Au bord de la Garonne. C'est un projet sous maîtrise d'ouvrage de la région Aquitaine avec le concours de l'État. On a hâte, Philippe Courtois, de découvrir ça de visu.
Bientôt un 6e pont sur la Garonne. En 2018, le pont Jean-Jacques Bosc fera la jonction entre Bègles et Floirac. Un chantier de 110 millions d'euros pour un ouvrage de plus de 500 mètres de long. Le concours de conception a été lancé en juin 2011. En amont du projet, de juillet 2009 à janvier 2011, une longue séquence de concertation a été engagée. Les associations de riverains ont été consultées. Moi j'habitais à l'époque la résidence Monte Cristo qui est en front de Garonne sur les quais de la Souille. Sur la base des propositions et des recommandations qui ont été faites, effectivement il y a eu la proposition d'intégrer 2 personnes, ce qui est assez incroyable à ce jury. Donc il y a eu un accord entre l'ensemble des associations pour que Michel Lalanne et moi-même en faisions partie. Il n'y avait pas de représentants associatifs citoyens dans le jury auparavant. Et ça a été la volonté de la communauté urbaine d'intégrer 2 membres venant donc de la concertation, du comité permanent de concertation, des associations, dans ce jury. Le cheval de Troie qui nous a finalement rassemblés, ça a été de se dire il faut absolument que ce pont s'élargisse à d'autres fonctions et des espaces publics. Et à ce moment-là, c'était pour nous l'assurance que ce serait un véritable trait d'union entre les 2 rives. La proposition de OMA n'est plus un pont, c'est un véritable espace public et même un enchaînement d'espaces publics. C'est vraiment un espace qui est offert donc sur la Garonne, évidemment, qui permet toutes les fonctionnalités traditionnelles du pont, mais c'est une véritable grande place oblongue. Donc si on part depuis Floirac, depuis la future grande salle de spectacle, c'est un enchaînement de grands espaces publics. Un premier, une espèce de grande esplanade couverte de peupliers, donc en soi, c'est un nouvel espace public à l'échelle de la métropole. Ensuite, cette esplanade se prolonge sur ce vaste pont, dont 15 mètres de large. C'est un pont qui au total fait 40 mètres. 15 mètres sont dédiés aux circulations piétonnes. C'est du jamais vu. C'est un pont, on n'a jamais vu un pont comme ça qui offre ces qualités-là. Le quartier Belsier se situe dans la partie sud de Bordeaux, entre la gare Saint-Jean, les quais et le secteur Carle-Vernet. La mutation annoncée avec le projet Euratlantique provoque des inquiétudes, mais aussi de l'espoir chez les habitants. Le projet Bordeaux-Euratlantique prévoit l'urbanisation d'un territoire avec un appel de population nouvelle plus aisé. En toile de fond, la ligne à grande vitesse et Paris à 2 heures. Le quartier aux racines ouvrières pourrait y perdre son histoire. L'identité du quartier se perd. Le côté un peu ouvrier de ce quartier ne sera plus d'actualité. Puisque comme je pense tout le monde le voit ou l'entend, ce quartier est amené à devenir un quartier d'affaires. La valorisation du foncier pourrait expulser les familles les plus modestes. En attendant, les habitants très attachés à leur quartier ont créé un jardin partagé, un espace de vie et de mixité sociale à pérenniser avec le renouveau de Belsier. L'enjeu dans le quartier Belsier sera d'intégrer au mieux les classes populaires dans un projet d'urbanisme moderne. Indéniablement, ces changements impactent la vie de certains quartiers et peuvent modifier leur rapport à l'autre. Peut-être qu'il y a des quartiers qui perdent un petit peu leur profil d'origine, je dirais. Moi, je souhaite pas forcément d'atteindre le 1 million d'habitants, mais qu'il y ait beaucoup d'animations socioculturelles. J'espère qu'en grandissant comme fait Bordeaux, on va pas perdre un peu l'identité aussi bordelais. Et moi, le côté que j'aimais bien de Bordeaux, c'est que c'est une grande ville, mais à la fois, ça reste petit. Gentrification et perte de lien social sont désormais une réalité dans le développement de la métropole. Mais Bordeaux a là une nouvelle occasion de montrer tout son savoir-faire et son potentiel d'innovation urbaine dans le but recherché du vivre ensemble.